Depuis plus de 250 ans, la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse est un port important, ainsi qu'un haut lieu de l'administration gouvernementale et de l'enseignement au pays. À sa réputation, il faut ajouter la recherche sur le cancer. Le docteur Mark Nartigal y a mené plusieurs projets financés par la Société canadienne du cancer sur les aspects complexes du cancer de l'ovaire à l'échelle moléculaire. Le cancer de l'ovaire est relativement peu fréquent, mais a des effets dévastateurs. Cette année, 1700 Canadiennes y succomberont. Le docteur Nartigal a un grand rêve pour combattre cela. Si on avait des outils pour le diagnostiquer au tout début, il ferait peut-être partie de l'examen physique de routine. On dirait simplement à une femme « Oh, vous avez un cancer de l'ovaire. Bon, je vais vous traiter. Voilà, vous êtes guéri, revenez l'an prochain et on va planifier vos 20, 30 ou 40 prochaines années. » Comme bien des chercheurs spécialistes du cancer, le docteur Nartigal a des raisons personnelles de vouloir trouver des solutions concrètes. Le cancer de l'ovaire a emporté l'une de mes cousines, l'une de mes grandes-tantes, ma belle-mère et plus récemment l'une de mes belles-sœurs. Quand de nouvelles découvertes sont faites, le docteur Nartigal est particulièrement fébrile. C'est une sensation unique au monde. On conçoit l'expérience nécessaire, on la fait, on obtient un résultat, on regarde le résultat et on se rend compte que personne d'autre ne l'avait vu auparavant, qu'on est le premier à le voir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et que c'est un grand coup. C'est pourquoi des bénévoles de la Société canadienne du cancer donnent de leur temps pour recueillir des fonds destinés à la recherche, comme ce groupe de Vancouver. Malgré le temps froid et humide d'un matin de mars, ils sont là pour vendre des jonquilles aux usagers du transport en commun et parler de leurs histoires. J'ai eu un cancer de l'ovaire et je suis ici parce que je sais à quel point il est important de connaître son corps. Si on remarque un changement, on doit consulter son médecin. Ces bénévoles de la Société canadienne du cancer aident à transformer toutes ces fleurs jaunes et fraîches en progrès. Les gens atteints d'un cancer doivent vivre avec cette maladie 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pour nous donner 3 heures de notre temps ce matin, ce n'est rien par rapport à quelqu'un qui lutte contre un cancer. Cet esprit se fait entendre au Relais pour la vie, l'événement phare de la Société canadienne du cancer qui réunit des milliers de Canadiens issus de communautés partout au pays afin de célébrer les survivants, rendre hommage aux êtres chers emportés par le cancer et lutter par des dons dans le but de soutenir la recherche et les services. Le but de tout cela, c'est un avenir sans cancer. Je suis ici parce que je veux en finir avec le cancer. Nous pouvons lui faire la guerre, nous pouvons le prévenir si nous travaillons tous ensemble.